Ce mercredi 26 décembre 2012 est célébré un anniversaire dont la Casamance et le Sénégal, réunis dans un cauchemar commun, auraient souhaité se passer. Il y a 30 ans commençait le conflit qui déchire la plus belle région du Sénégal. Bilan, des milliers de morts, plusieurs dizaines de villages détruits ou désertés, des milliers de populations déplacées ou enfouies. Nous sommes le dimanche 26 décembre 1982. La Casamance, en particulier sa capitale Ziguinchor, sort péniblement des libations de Noël. Dans le brouillard de ce matin de décembre un peu frisqué, les habitants perçoivent, comme dans un rêve, des silhouettes fantomatiques qui marchent dans les rues vers le centre de la ville. Dans toutes les grandes artères, des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants venus de différents quartiers de la ville, des villages environnants et d'autres plus lointains. Les femmes sorties du bois sacré se dirigent vers la gouvernance, siège de l'administration régionale, représentation de l'administration centrale. Vers 11 h, la manifestation appelée par le mouvement des forces démocratiques de la Casamance, MFDC, dont beaucoup entendaient parler pour la première fois, s'agglutine devant la grande bâtisse de style colonial en face du fleuve Casamance. Mal préparés à ce qui allait se passer, les autorités n'avaient pas mis en place un dispositif de sécurité important. Juste quelques policiers mal équipés, mal entraînés aux affrontements de rue. Soudain, au grand ahurissement général, le drapeau national est descendu et remplacé par un drapeau blanc. Plus tard, les responsables du MFDC expliqueront que ce drapeau blanc était le signe que leur mouvement était pacifiste, un signe de paix. Par ce geste de lèse république, pour les autorités de l'époque, le MFDC affichait ainsi ouvertement ses velléités indépendantistes. Mais après la première surprise, les autorités revenues à la réalité donnent l'ordre aux forces de police de disperser la manifestation. Plusieurs manifestants sont blessés, des dizaines arrêtés, dont l'abbé Diamacoune Senghor, qui plus tard apparaîtra comme le secrétaire général du mouvement. Un an plus tard, cette fois-ci le 17 décembre 1983, le MFDC décide de commémorer l'anniversaire de la manifestation réprimée l'année précédente. Mais cette fois-ci, l'administration s'est préparée pour le meilleur. Comme pour le pire, ce sera pour le pire et le début d'un conflit meurtrier qui dure depuis maintenant 30 ans. Cette fois-ci, les manifestants aussi se sont préparés. Ils sont venus armés de machettes, de coupe-coupe et autres armes blanches et occupent la même place qu'un an auparavant. Mais en face des manifestants sagement assis devant les grilles de l'imposant bâtiment de la gouvernance, un dispositif impressionnant de forces de l'ordre fortement armées les attend. Après de violents affrontements, des dizaines de corps sans vie jonchent le sol, devant la gouvernance et dans certaines artères de la ville. La nouvelle du drame, comme une traînée de poudre, gagne les villages les plus reculés et autres îles de la Casamance, ainsi que les autres villes du Sénégal. La rébellion casamançaise est née. La Casamance, comme on le dit, on l'a toujours dit, la Casamance n'a jamais été sénégalaise. La Casamance veut devenir elle-même. Et nous le répétons, que jamais nous serons des Sénégalais. La tragédie d'une région a commencé. Le MFDC a déclaré la guerre à Dakar, accusé d'avoir massacré des filles et des fils de la Casamance. Un an plus tard, quelque part dans la forêt classée, à la frontière avec la Guinée-Bissau, Atka, la branche armée du MFDC, voit le jour à l'initiative de Sidi Badji, un ancien combattant de l'armée française. Dans un premier temps, les autorités de Dakar, tout entier engluées dans les soubresauts violents des élections présidentielles et législatives de février 1983, ne voient pas le maquis se développer sur son flanc sud et le qualifie de bandes armées hétéroclites, de cliques, de bandits. Au début mal équipés, les maquisards se retrouvent bientôt dotés d'un armement sophistiqué, dont l'essentiel vient de la Guinée-Bissau, un pays qui sort de plus d'une décennie de guerre d'indépendance contre l'ancienne puissance coloniale, le Portugal. Jusqu'en 1990, date de l'intensification du conflit, c'était une drôle de guerre qui se déroulait au sud. Mais tout change brutalement, du tout au tout. Au fusil de chasse qu'ils utilisaient jusque-là, les rebelles passent au fusil d'assaut et autres mitraillettes AK-47. Le gouvernement réalise avec horreur que la jacquerie initiale est devenue une vraie guerre et met le paquet pour, dit-il, éradiquer la rébellion. Ce qui était plus facile à dire qu'à faire. À preuve, elle dure encore.
Selon des chiffres généralement cités, sans pour autant que l'on puisse jurer de leur exactitude, entre 1990 et 2012, le conflit aurait fait environ des milliers de victimes, dont des centaines tuées de part et d'autre, ainsi que des civils. C'est durant ces 2 décennies que l'armée sénégalaise connaîtra également ses plus grandes pertes qui marquent le tournant du conflit. En effet, en 1995, à Babondan, un village frontalier avec Bissau, et en 1997, à Madina Mankagne, à 3 km de Ziguinchor, l'armée tombe dans 2 embuscades et il laisse une soixantaine de soldats. On estime aujourd'hui à plus de 75 000 personnes déplacées, des centaines de villages détruits et ou désertés, minés comme la plupart des routes et pistes de la Casamance. D'autres massacres ont été commis sur des citoyens casamançais, hélas œuvrant pour le retour de la paix. Ils ont été victimes de leur engagement. Dans ce lot figurent en grande place des personnalités politiques et religieuses. Le cas d'Oumar Lamine Badji, tué dans sa maison à Signan en décembre 2006, et Samsidine Nema Aïdara en décembre 2007, illustre ce phénomène qu'il convient d'appeler règlement de compte entre fils de même patrie et du même terroir. La mort de certains chefs rebelles ont vu surgir différentes branches armées, des hommes comme Ousmane Badji dans le Signan, Mandjémé dans le Djouloulou et César Atoute Badiat dans le Oussouye. Ces éléments, de par leur stratégie et leur expérience, et pendant que Salif Sadio, chef charismatique de la bande armée du mouvement, était sous l'ombre, ont mené des actions qui vont pousser Dakar à trouver des solutions en collaboration avec les civils, l'aile politique du MFDC et le mouvement des intellectuels de la Casamance à se retrouver autour de la table. Leur action engagée d'un commun accord a suscité des espoirs avec les réunions de Foundiougne 1 et l'engagement de l'État pour la reconstruction de la Casamance. On passe d'une relative complicité ou adhésion à une profonde aspiration à la paix, quel que soit par ailleurs le contenu qu'on pourrait donner effectivement à la revendication. Le MFDC a tenté d'obtenir l'indépendance au bout du canon. Le MFDC n'a pas réussi à l'arracher militairement. Peut-être faudrait-il envisager les choses autrement. Au pouvoir, ces efforts ont été presque aliénés par l'intrusion de l'argent qui a fait des dégâts plus qu'il en a résolu. Dans ce contexte, Macky Sall hérite lui aussi d'un dossier marqué par les massacres de Diagno et les attaques meurtrières du cantonnement militaire de Diegoune. Un chemin de la paix difficile à baliser. Diouf croyait pourtant trouver la solution avec les accords de 1991. Wade lui pensait détenir la clé de cette situation avec les accords signés en 2004. Hélas, ces efforts se sont tous effondrés comme un château de cartes, laissant sur place une paix seulement dans les mots. Mais avec la main tendue de Salif Sadio au président Macky Sall pour des négociations hors de l'Afrique, l'espoir est permis, car la rencontre à Sant'Egidio à Rome les 13 et 14 octobre 2012 entre le gouvernement du Sénégal et une délégation du MFDC et celle future pour des accords pourrait aboutir à un déclic vers cette paix tant recherchée depuis 30 ans. L'autre grand effort consenti par le mouvement des forces de la Casamance est que le 9 décembre 2012, 7 militaires de l'armée sénégalaise et un civil qui étaient en détention dans la forêt de la Casamance depuis décembre 2011 ont recouvré la liberté. Nous avons en tout cas le soutien. Jusqu'à présent, il est assez satisfaisant, mais nous ferons également des efforts supplémentaires pour notre niveau de soutien. Sur quel plan? Vivement la reprise des négociations de paix entre le gouvernement du Sénégal et le MFDC. Elle doit prendre le dessus sur les tergiversations pour le retour définitif de la paix en Casamance ou la reprise de la violence entre le sommet des populations qui se pose une seule et unique question: à quand le retour de la paix dans cette partie sud du pays?